Ok, je vais tester une variante avec une ombre. Donc, à nouveau, avec la flèche noire, dupliquer le texte et voir ce que ça donne si je mets une ombre projetée, une ombre portée derrière cet objet. Bon, alors l'ombre portée ne va pas être mise sur un fond en particulier. Elle va être mise sur tout l'objet, l'ombre portée. Donc, pendant que j'ai ma ligne de base ici qui est sélectionnée, j'ai aucun fond, aucun contour spécifiquement activé dans la palette aspect. Donc l'ombre va concerner l'objet. D'accord? Pendant que j'ai la ligne de base sélectionnée, je n'ai pas un fond ou un contour activé en particulier. Si c'était le cas, je clique en dessous, il se désactive. Ça veut dire que l'ombre va concerner tout l'objet et pas un fond sur lequel je travaille. Et alors vous allez dans Effet, spécial, ombre portée. On coche la case aperçue. Et voilà, on a une ombre portée derrière le texte. Vous pouvez modifier les paramètres. Alors, c'est pas génial par rapport à Photoshop. Il n'y a pas autant de possibilités. Alors, je vous conseille de mettre l'ombre portée en général à 40 ou 50%, c'est ce qui donne bien. Parce que la valeur 75% qui est proposée au départ, elle n'est pas géniale. Ça fait souvent trop sombre. Alors, vous cliquez sur OK. Et vous avez le mot ombre portée qui apparaît dans la palette aspect. Et pendant que cet objet est sélectionné sa ligne de base, en tout cas, vous allez pouvoir remodifier autant de fois que vous voulez, bien entendu, l'ombre portée en cliquant sur le nom là. Ok, alors si vous zoomez sur cette ombre, vous voyez qu'elle est assez bien nickel au niveau de la qualité. Parce que le rendu de pixelisation du document est à 300 pixels par pouce. Le problème, c'est que si vous multipliez les effets spéciaux dans votre document ou si vous travaillez sur un ordinateur un peu lent, eh bien, ça risque de très vite devenir très lent, ingérable. Et donc, on a parfois intérêt, pendant le travail sur l'illustration, à diminuer la qualité des effets spéciaux pendant le travail. Et puis, juste avant l'export en PDF ou en SVG ou quoi, on remonte la qualité du rendu des effets spéciaux. Donc c'est ce qu'on va voir ici, comment diminuer la qualité des effets spéciaux pendant qu'on travaille de manière à ce que l'ordinateur ne commence pas à ramer, parce que Illustrator est un logiciel qui est fort gourmand en ressources informatiques, autant que Photoshop. Ce n'était pas le cas des premières versions. Il y a de ça une vingtaine d'années, on mettait Illustrator sur les petits ordinateurs et Photoshop c'était sur les gros. Maintenant, Illustrator demande autant de ressources que Photoshop. Alors, pour diminuer temporairement la qualité du rendu, vous pouvez aller dans le menu Effets, Paramètres des effets de pixelisation. Menu Effets, Paramètres des effets de pixelisation. Et là, vous mettez la résolution à 72, par exemple. OK. Bien. Bon. Et alors, pour l'instant, c'est resté à du 300, mais je vais enregistrer le document et le réouvrir et on va voir si c'est pris en compte. Est-ce que chez vous, ça a fonctionné directement? Oui, ben, chez moi, ça n'a pas fonctionné directement, donc je vais fermer le document, le réouvrir. Et il ne veut pas le montrer. Bon, c'est super.
Bah, en tout cas, chez vous, vous voyez que ça a diminué la qualité du rendu des... Ah, mais c'est peut-être parce que je suis en affichage GPU. Voilà, il fallait que je repasse en affichage sans utiliser la carte graphique. Oui, c'est logique, hein. Si j'utilise les processeurs de la carte graphique, il y a forcément assez pour rendre les effets spéciaux et donc le paramètre là ne joue pas. Donc j'ai demandé ici un affichage un aperçu en CPU, c'est-à-dire en utilisant le processeur central de l'ordinateur. Sur les ordinateurs pas puissants, c'est ce qui se passe, il n'y a pas la carte graphique qui ne va pas être utilisée. Et là, en effet, je vois mon 72 pixels par pouce. Je peux retourner dans Effets, Paramètres des effets, et vous voyez qu'il y a possibilité aussi de choisir autre chose. Donc à la place de 72, je pourrais passer en 18, ça pourrait être autre chose, ça peut être 12, 15, 20, c'est vous qui voyez. Et voilà. Bon, ça devient un peu limite pour faire du design, ça. Un rendu des effets aussi grossier que ça. Mais bon, il faut le savoir qu'à tout moment, et donc notamment avant l'export en PDF, vous allez pouvoir remonter les effets à une qualité correcte, voire même au-delà de 300 pixels par pouce, si vous voulez. Et dans le PDF, ce sera donc forcément bon. Ça va prendre du temps, mais pour générer le PDF, mais ce sera bon.